de l'unité et de la justice sociale. 50 ans de constance politique et de combats sans relâche pour la refondation de l'État congolais, la dignité du peuple congolais, le rétablissement de la démocratie et de l'État de droit, l'unité du Congo et de son peuple, le triomphe du nationalisme et de la gauche congolaise, le progrès du Congo et de l'Afrique tout entière. Tous ces piliers politiques ont toujours été menacés dans notre pays, ce qui demande une vigilance encore plus accrue des militants lumumistes et de toute la nation congolaise. Le Parti lumumiste unifié rappelle qu'à chaque moment important de l'histoire de notre pays, les lumumistes, en tant que force politique de gauche, nationalistes et patriotes, ont toujours réussi à garder le cap de l'unité et de la reconstruction du Congo-Kinshasa. Au cours de cette célébration, les militants du Parti lumumbiste unifié d'ici et d'ailleurs étaient en effervescence. 50 années caractérisées par une lutte affrénée pour allumer la flamme d'un Congo fort, uni et prospère. Un avenir voulu meilleur dans la paix, l'unité nationale, la démocratie. 50 ans de combats politiques pour lesquels bien des martyrs sortis de nos rangs sont aujourd'hui déplorés. Au premier rang, dans le panthéon de ces martyrs de l'indépendance et de la démocratie de notre pays, nous citons Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Et bien avant lui, Simon Kimbangu. Attentifs, les participants observent, drapelés et effigies du patriarche à la main, foulard en tête. Ils poussent des cris de joie en scandant le slogan du parti. Tout le monde était enthousiasmé. Une manière particulière de célébrer qui se diffère des rassemblements ordinaires. Les hôtes du Palou ont vécu une belle célébration durant laquelle les lumumbistes chargés d'émotions et de souvenirs ont porté haut la mission et différents symboles de 50 années de vie et de combat. Au niveau de l'exécutif, la Direction générale de migration vient de mettre la main sur une bande des faussaires des visas et passeports. Plus de 200 cachets et autres documents de voyage de la RDC et des ambassades ont été retrouvés dans la résidence d'un certain Simba Mavakala, chef de bande qui travaille en complicité avec quelques agents de la Direction générale des migrations. Incroyable mais vrai. Plus de 200 cachets humides et même secs, des passeports de diverses nationalités et plusieurs autres objets saisis entre les mains de Sieur Ntimba Mavakala André, un expert faussaire. Ce dernier agit à la tête d'une bande en complicité avec deux éléments de la Direction générale des migrations, les nommés Kombeluba Ngigi Verlin et Mongwe Mazo Eugène, dans la délivrance de toutes sortes de visas de la République démocratique du Congo, ses représentations diplomatiques à travers le monde comprises et aussi ceux d'autres ambassades. Plus grave encore, sa filière s'étend jusqu'en Europe. Et c'est dans sa résidence au quartier 4 rue Manguembo dans la commune de Njili que l'escroc a établi son état-major, une véritable caverne, laboratoire de toutes ses prouesses maléfiques. Pris la main dans le sac, grâce à la dextérité du service de migration, le faussaire reconnaît son forfait. C'est un agent de la DGM qui m'a mis dans le coup. Il venait auprès de moi avec tous ces documents pour fabriquer les passeports. On donne des visas selon la demande du client. Je n'ai rien à dire, que l'État fasse son travail.
verser babeteli yango ayebaki zo baliboso mayele ezalaka nsima maese sopani leta oyebaka ndenge akosala soka kolimbisa soka kotumba atumbi. Et voilà qui est bien dit. La justice devra se saisir de ce dossier et appliquer la loi dans toute sa rigueur. Il s'est de souligner ici l'importance pour le gouvernement de doter finalement la Direction générale des migrations des imprimantes spéciales pour l'impression des vignettes des visas biométriques, du reste maintes fois réclamées afin d'éviter toute éventuelle fraude. Pour l'heure, la DGM avec ses moyens du bord s'emploie à traquer tous ceux qui tentent d'usurper son pouvoir et d'utiliser frauduleusement ses prérogatives jusqu'à leur dernier retranchement. Prenons ce communiqué de presse signé Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dont le siège est situé sur le boulevard du 30 juin au numéro 4471 Kinshasa Gombe, immeuble CENI ex-BCCE en face du building SCTP ex-ONATRA, qui demande aux entreprises dont les dénominations sont reprises ci-après de se présenter en ces bureaux au rez-de-chaussée pour retirer un document ou recevoir une information les concernant. Il s'agit de Amaliki Joe, Apollo, Line Esperel, les médias audiovisuels créanciers de la CENI, Ovis Esperel, Bureau Meca, Cybernet, Demimpex, Esperel, Divo Esperel, Emotive.com, Fikin, Forbes et Global Vision, Four River Radium, Incrypt Technologies, IT, Conlut, Esperel et ITAB. Le ministre de la Santé revient de Boende à l'Équateur où il a réussi à interrompre la chaîne de transmission de la fièvre hémorragique d'origine inconnue qui a fait 13 morts, parmi lesquels 5 membres du personnel médical. Les éléments prélevés vont être examinés à l'Institut national de recherche biomédicale et au Gabon afin de déterminer l'origine de la maladie. Plus de peur que de mal, il n'existe pas de fièvre hémorragique Ebola en RDC. La confirmation est du ministre de la Santé publique. Il a dit ce vendredi en fin de journée devant la presse pour répondre à la tension qui a failli emporter les Congolais suite au cas des fièvres hémorragiques détectées dans la province de l'Équateur. Après des visites d'inspection dans les 4 aires de santé infectées, Félix Kabange-Numbi a fixé l'opinion. Il y a suspicion des cas de fièvre hémorragique mais d'origine indéterminée. Je répète, suspicion de cas de fièvre hémorragique d'origine indéterminée. Cette suspicion des cas de fièvre hémorragique est relativement récente. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle succède à 2 épidémies. Une première épidémie de paludisme qui s'est caractérisée par des diarrhées, vomissements et anémie, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans. Nous avons audité et suivi 13 cas de décès. Sur les 13 cas de décès, nous en avons 5 qui sont du corps médical. 5 membres du personnel médical, dont un médecin, 2 infirmiers titulaires, un hygiéniste et un garçon de salle. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons devant ce lien épidémiologique. Ça nous pousse à affirmer que nous avons la suspicion d'une fièvre hémorragique d'origine indéterminée au niveau du secteur de Djera dans la province de l'Équateur. Qu'à cela ne tienne, il faudrait sécuriser les populations. La RDC renforce ses stratégies pour barrer la propagation de cette maladie. Nous avons distribué du matériel de protection dans toutes les aires de santé concernées. Il y en a 4 aires de santé. Il y en a 4 parmi les aires de santé concernées. Nous avons même décrété hier la gratuité de soins dans ces 4 aires de santé pour permettre à ce que la population ait accès facile à amener les cas que nous avons dans la communauté, qu'on les amène directement au niveau des structures de santé. Nous avions déjà identifié 54 contacts à Watikenge et Isaka. Nous avions déjà identifié
26 contacts environ au niveau de Lokolia et de Ikanamongo. Les habitants du Congo ne devraient pas oublier de veiller au strict respect des règles d'hygiène en cette période de turbulence afin de se tenir prêts à côté des efforts déployés par les autorités et ensemble empêcher l'arrivée d'Ebola. À cet effet, une réunion de crise a été tenue à la primature afin de faire rapport au Premier ministre et proposer de nouvelles stratégies, moyens financiers et expertise, tout est mis à contribution. Vous vous rappellerez que le mardi matin, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a tenu, sur instruction du Premier ministre et du Président de la République, une réunion de crise ici même. Et nous sommes partis à Boende avec le gouverneur. Nous venons de rentrer. Il était important que nous puissions faire rapport au Premier ministre. Et les instructions du Président de la République ont été transmises par le Premier ministre. D'abord, cette épidémie, quelle que soit son origine, doit être contenue au niveau du secteur de Djera et du territoire de Boende. Le président de la République a demandé que toutes les mesures soient prises pour que même Mbandaka et les autres villes de la province de l'Équateur ne soient pas concernées par cette épidémie. Le président de la République a aussi demandé à ce que nous puissions communiquer le plus possible, aussi bien en interne qu'en externe, pour donner toutes les informations utiles et tout ce qui se passe sur terrain. Et nous avons justement échangé avec le Premier ministre sur le plan de contingence d'urgence qui doit être mis en place en attendant le diagnostic. Parce que comme vous le savez, nous venons d'amener les 8 échantillons qui vont être examinés à l'INRB et qui seront examinés à Franceville pour le contrôle qualité. Mais durant cette période, toutes les mesures doivent être prises et nous venons d'avoir des orientations du Premier ministre pour que dès demain, le nouveau plan de contingence budgétisé soit présenté au Premier ministre afin que dès la semaine prochaine, que les activités de renforcement de ce que nous venons de faire puissent déjà débuter. Et pour prévenir le danger, le ministre de la Santé revient sur les notions élémentaires d'hygiène. Je pense que le message concerne la RDC en entier. D'abord, il n'y a pas Ebola en République démocratique du Congo, contrairement aux informations qui fusent de partout. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, il y a effectivement une épidémie à fièvre hémorragique d'origine indéterminée qui a déjà tué 13 sujets. Et nous avons 11 contacts qui sont malades, qui sont actuellement en isolement. Et nous tiendrons informés aussi bien l'opinion nationale qu'internationale sur l'état de santé de ces personnes. Et même s'il y en a d'autres, nous le ferons. Troisièmement, je demande à la population de ne pas paniquer. Et quatrièmement, c'est le message que je donne tous les jours. Toutes ces maladies, toutes ces fièvres hémorragiques, toutes ces maladies contagieuses, notamment par les mains, par les contacts, peuvent être évitées tout simplement en lavant les mains. Lavons-nous les mains après avoir salué quelqu'un, lavons-nous les mains après avoir tenu une réunion, après avoir été dans une manifestation, après avoir été à la toilette, après avoir fait quoi que ce soit, aussi longtemps, autant de fois que possible, nous pouvons laver les mains avec du savon, ou si vous n'en avez pas, avec de la cendre. Ça suffit et ça peut vous protéger contre ces maladies contagieuses. Dans le Bas-Congo, au poste frontalier de Kimpangu, 150 réfugiés angolais de la RDC ont été empêchés de regagner leur pays par leurs autorités qui n'ont fait entrer que 350 sur les 500 prévus par les clauses de l'accord tripartite RDC-Angola. ACR, Luanda n'a pas pu fournir des explications sur ce rejet, nous dit Corinne Saboué et Magloire Mbaki. Ils sont plus de 30 000, ces réfugiés qui ont exprimé le vœu de retourner chez eux en Angola. Ce 5e rapatriement volontaire, qui marque la fin de plusieurs décennies d'asile en RDC, a été rendu possible grâce à l'accord tripartite tenu en juillet dernier à Luanda entre la RDC, l'Angola et le HCR. La cérémonie de lancement officiel de l'opération de rapatriement des anciens réfugiés angolais a été présidée par le ministre congolais de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. La RDC est heureuse et fière de vous avoir permis de mener une vie calme, décente et productive au cours de la longue période de l'exil sur son territoire. Le peuple congolais gardera de très bons souvenirs de votre séjour au Congo, singulièrement de la détermination qui vous a toujours caractérisé
dans la réalisation des activités d'autoprise en charge. Je vous souhaite donc un bon retour à la maison et que Dieu vous accompagne dans tout le processus de réintégration dans votre cher et beau pays. Après la cérémonie, le premier convoi de 500 réfugiés a pris la voie ferrée en direction de Kimpese, au centre de transit de Kivuvu, où les réfugiés ont passé la nuit dans de bonnes conditions avant de se diriger le matin par bus vers Kimpangu. Dès qu'ils entrent au site de transit, c'est l'OIM qui prend en charge les soins. Et si jamais il y a des cas d'urgence, on les réfère à l'hôpital. Mais néanmoins, on les soigne ici. Et après, dès qu'ils sont guéris le matin, lors de leur repas, on les remet au moins de AIDS qui fait la suite. On a 6 bases, on a un dispensaire, on a le bureau pour ACR, DGM, CNR, consulat et le reste des services. Les réfugiés, eux, se disent très satisfaits de retourner dans leur pays d'origine. Je suis très content que Dieu ait concrétisé cette promesse. Je rentre dans mon pays. Je suis très contente car la paix est de retour dans mon pays. C'est pourquoi je rentre. Je suis content de retourner en Angola, ma terre d'origine. À Kinshasa, je n'étais qu'un étranger. Arrivé à la frontière, un problème se pose. Un screening médical est imposé aux réfugiés alors que cette opération avait déjà été faite avant leur embarquement, ce qui n'a pas rencontré l'assentiment de la délégation conduite par le représentant régional du HCR. Il y a des procédures de contrôle qui n'étaient peut-être pas prévues de cette manière, donc on est en train de gérer ça. Toutes ces personnes que vous voyez ici ont déjà été vérifiées en tripartite. Ils ont leurs documents de voyage angolais, ils ont eu leur screening médical à Kinshasa, ils ont été vaccinés. Bon, c'est normal qu'il y ait des contrôles, mais normalement ça aurait dû se faire dans le contexte d'un centre de transit organisé. Ce centre ici a été improvisé. Il faudrait dire que sur les 500 réfugiés à rapatrier, 350 seulement ont pu franchir la frontière le même jour et 150 sont restés du côté de la RDC pour des raisons inconnues. La délégation angolaise n'ayant fourni aucune explication. Voilà un geste des autorités angolaises qui pourrait peut-être bloquer l'opération censée se poursuivre jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Revenons à Kinshasa, restituer l'atelier sur la validation du projet du décret sur la bioprospection organisé par le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme en faveur des experts sur la question. Ceux-ci vont passer le projet au peigne fin. Le partage juste et équitable des avantages découle de l'utilisation de ressources génétiques et le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme y tient. Ce vendredi, il a réuni les experts en la matière afin de réfléchir sur la validation du projet du décret de la bioprospection s'inscrivant dans les cadres du nouveau traité international adopté sous les auspices de la Convention sur la diversité biologique du protocole de Nagoya. Il s'agit en fait d'un premier examen du projet de décret portant activité de bioprospection, accès aux ressources génétiques et partage d'avantages. C'est un travail qui a été préparé par le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme pour en fait opérationnaliser certains aspects de la loi sur la conservation de la nature. Alors aujourd'hui, c'est un atelier avec différents acteurs qui sont concernés par cette question de bioprospection, la question d'accès aux ressources génétiques. Donc on les a appelés pour que nous puissions faire un premier examen de ces documents, de ce projet de décret qui a été préparé. C'est un projet de décret qui va suivre un certain nombre d'étapes. Cependant, la RDC dispose en son sein des écosystèmes variés et riches en diversité biologique et ressources génétiques. Le pays se doit de maximiser l'application de cette convention. L'église La Borne est dévolue par sa vocation d'évangéliser le peuple de Dieu a clôturé le vendredi dernier la retraite des jeunes qu'elle a organisée durant une semaine sous le thème
Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous, des enseignements tirés du livre de Jérémie 29, verset 11. Ces jeunes sont les fidèles de l'église La Borne. Ils ont consacré un peu de leur temps de vacances à la recherche de la véritable lumière du monde à travers la retraite de la jeunesse 2014 organisée par l'église La Borne, placée sous le thème « Dieu connaît les projets qu'il a formés pour vous ». Des enseignements tirés du livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Ce verset rappelle que c'est Dieu qui forge les projets que l'humanité découvre, les merveilles de sa divinité. Plus de doute et de désespoir pour ces jeunes après avoir été édifiés durant une semaine passée à la retraite. Ils savent plus qu'hier qu'ils ne peuvent que placer leur confiance en l'Éternel car il agira. L'église La Borne, dévolue par sa vocation d'évangéliser le peuple de Dieu en ce moment où la perte de vitesse, surtout chez les plus jeunes, n'arrête pas son élan. D'autres activités sont prévues dans les jours à venir. Dieu va faire. Parlons éducation avec les travaux de la première revue du plan intérimaire de l'éducation qui ont pris fin hier après 3 jours. Des participants ont réfléchi sur les voies et moyens de développer le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel en République démocratique du Congo. Prouesse énergétique, un automobile qui roule grâce à l'électricité est exposé au stand du ministère de l'Énergie à la foire internationale de Kinshasa. Une première pour qu'un véhicule de cette marque arrive en République démocratique du Congo, nous dit Steve Mbouye. C'est une Jeep 4x4, une Green Wheel, et vous penserez tout de suite à un véhicule ordinaire, pourtant non. Il présente certes la même construction externe que d'autres véhicules, mais son fonctionnement est tout particulier. C'est une Jeep qui roule à l'aide de l'énergie électrique et c'est le tout premier du genre à être introduit sur le continent africain. Sa présentation a eu lieu ce vendredi au stand du ministère de l'Énergie installé à la foire internationale de Kinshasa. Que vous avez devant vous ici, la première Jeep 4x4 100% électrique qui roule avec l'énergie dans la SNEL. Et on n'a même pas besoin de bornes par rapport aux véhicules que vous connaissez, qu'on voit à la télévision par-ci par-là. Donc ici nous chargeons avec les prises normales de la SNEL. Et vous chargez pendant 8 heures du temps et vous avez l'autonomie de 160 km. Révolution de la modernité, cette voiture présente plusieurs avantages. La durée de vie, c'est plus ou moins le double, le triple de véhicule normal. Et vous économisez plus ou moins $600 le mois en carburant et en entretien. Ces véhicules roulent sans bruit. Donc c'est comme si c'est un vélo qui passe à côté. Donc il n'y a pas de bruit, il n'y a pas la pollution et il y a aussi l'économie en fait. Pour l'heure, seuls 2 véhicules sont disponibles en RDC, servant d'échantillon d'appât pour attirer des plausibles acheteurs en attendant l'arrivée de plus ou moins 250 véhicules en disponible. La musique, ce rendez-vous à prendre avec l'artiste et musicien chrétien Moïse Mbouye qui va livrer un concert au Grand Hôtel Kinshasa. Tout le contour de cette sortie a été cerné par l'artiste lui-même au cours d'une conférence de presse. C'est une première depuis la sortie officielle de son tout dernier album intitulé La réserve de l'Éternel. L'artiste musicien et pasteur Moïse Mbouye livrera son tout premier concert ce week-end au Grand Hôtel Kinshasa. Un concert dénommé à ciel ouvert. Et pour cette première, l'artiste promet un concert avec une touche particulière. Annonce faite au cours d'un point de presse tenu ce vendredi. La particularité de mon concert est qu'il y aura déjà beaucoup d'onction, beaucoup de Saint-Esprit, mais aussi les gens s'attendent à un moment de prédication, à un moment de recevoir le miracle. Non, il n'y aura pas ces choses-là. Je viendrai comme un artiste, je vais chanter du début à la fin. Ça sera déjà ça la particularité, mais aussi il y aura une bonne musique. Je suis un artiste qui aime quand même la perfection. Un concert produit par le Grand Hôtel Kinshasa qui tient à faire vivre aux amoureux de la musique chrétienne un concert de taille. On se réjouit de l'accueillir ici et d'avoir un grand événement qui s'étale sur 2 jours, aussi bien en plein air que dans une salle fermée. Donc ça c'est toujours intéressant de le vivre et on a vraiment du plaisir de l'accueillir chez nous et de pouvoir proposer cette activité culturelle à l'ensemble de nos clients, mais aussi à l'ensemble de la population quinoise. Un événement qui promet de retenir l'attention des participants par sa qualité. Le rendez-vous est pris pour ce week-end au Grand Hôtel Kinshasa. Je n'ai jamais été, mais je ne pense pas qu'il n'y a que ça.
Votre fidélité, notre réconfort. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.